Salut! Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu inhabituelle parce que je viens vous présenter mon journal de lecture pour l'année 2022. Ce n'est pas la première fois que je tiens un journal de lecture, sauf que c'est la première fois que je le combine avec mon bullet journal. J'ai donc bien hâte de vous montrer le résultat. Donc pour commencer, le cahier vient de Notebook Therapy. Ça, c'est la petite boîte dans laquelle il est venu et je l'ai incluse dans la vidéo parce que, sérieusement, même si la boîte avait été vide et que je n'avais pas reçu ce beau cahier, j'aurais été contente parce que, mon Dieu, que c'est beau. Mais bon, le cahier est très beau également. J'adore. Le seul souci que je peux lui trouver, c'est que la page couverture est dans un tissu et puisque j'ai un chat, je sais que d'ici quelques semaines, ce cahier sera poilu. Mais bon, pour ce qui est des autres détails positifs, le cahier est venu avec cette petite clip étoile lune qui est parfaite. Et pour finir, le cahier a des côtés de page qui sont argent. Je sais pas si ça ressort bien en vidéo, mais en personne, c'est vraiment joli. Donc, pour ce qui est de la page de présentation de l'année 2022, j'y suis allée avec un design que j'ai trouvé sur Pinterest. Je vais vous mettre le nom de la créatrice à l'écran et j'ai adapté un peu le motif à ma sauce en ajoutant des nuages et la citation que je dois me répéter chaque jour de ma vie, surtout en faisant un bullet journal. Parce que ce qui m'a vraiment empêché dans le passé d'être productive avec mon bullet journal, c'est que je ne pouvais pas supporter lorsqu'une page avait une erreur esthétique. Ça me rendait presque malheureuse d'ouvrir mon cahier. Mais là, ça suffit. Cette année, le progrès est plus important que la perfection. Lorsque j'ai décidé de faire un Reading Bullet Journal pour 2022, je n'étais pas certaine de l'esthétique avec laquelle j'allais procéder. Et donc, quand je suis tombée sur ce design, ça a vraiment connecté avec moi. J'ai apprécié l'aspect de la grille, des papiers. Je me suis dit, ah, ça, je vais vraiment pouvoir le personnaliser. Donc, vous allez voir que ça a inspiré le thème général du journal. Un de mes détails préférés à propos de cette page, c'est définitivement le petit coucher de soleil que je me suis fait ici. Tout ce que j'ai utilisé pour faire cette page se trouve à l'écran. Donc ça, c'est les 5 couleurs et ça, c'est le crayon. Je mettrai davantage d'informations sur tout le matériel utilisé dans ma description, bien sûr. Donc maintenant, procédons à la prochaine page. Donc à gauche, nous avons la page pour mes intentions de l'année. J'ai vu plusieurs personnes commencer à appeler ça des intentions au lieu de résolutions et ça a vraiment résonné avec moi. Donc j'ai plusieurs catégories avec des objectifs que j'aimerais pas nécessairement atteindre, mais mieux appliquer en 2022. Et comme vous pouvez le voir, j'ai continué avec l'esthétique de grille et un peu de cahier. J'avais envie que mon journal me donne de la joie quand je l'ouvre, donc il y a certainement une ambiance un peu enfantine même. À droite maintenant, nous avons ma pile à lire. Ce n'est pas ma pile à lire entière, mais c'est le début de ma pile à lire classée en ordre d'ancienneté. Donc par exemple, le livre ici, c'est le premier que j'ai ajouté à ma pile à lire et que je n'ai toujours pas lu. Je trouvais ça amusant de refaire cette liste l'année prochaine et de voir à quel point la liste aurait changé avec l'ordre d'ancienneté. J'aimerais vraiment qu'au moins la moitié de ces livres ne soient plus là, mais si je me base à la liste d'ancienneté que j'ai fait l'année passée, disons qu'il va falloir que je fasse un peu plus d'efforts pour accomplir ça. Donc encore une fois, toutes les couleurs qui ont été utilisées se retrouvent à gauche dans l'écran. Maintenant, nous allons passer à la prochaine page. Je dois avouer ne pas être tout à fait satisfaite avec le résultat de cette page. J'ai eu vraiment de la difficulté à décider du design. D'ailleurs, tous les mois sont recouverts d'autocollants parce que j'avais mis des couleurs avant et j'étais pas du tout contente avec le résultat. C'est très possible que je revienne dans le futur pour ajouter peut-être de la couleur dans les côtés ou quelque chose, je sais pas, mais l'utilité de cette page, c'est de venir marquer toutes les prochaines sorties livresques qui viendront pendant l'année. Donc là, j'ai plusieurs titres pour la première moitié de 2022 et je vais les ajouter au fur et à mesure de leur annonce. Et lorsque je vais avoir en possession un des livres qui a été publié, je vais simplement le mettre en noir au lieu de simplement en crayon. Également, j'avais l'intention d'encercler les dates des sorties, mais je suis incapable de me décider sur la couleur des cercles. Ça va venir, c'est dans les plans, mais il faut que je me décide. C'est la première fois que je me fais une grille pour planifier les sorties comme ça, et franchement, je pense que c'est quelque chose qui va revenir chaque année parce que pour l'instant, je trouve ça ultra pratique. Et donc maintenant, on va passer aux prochaines pages, sauf que vous allez remarquer que vraiment le thème, il y a une certaine cohérence dans l'intention, mais pas dans l'application parce que les couleurs ne se suivent
pas, c'est pas grave. Donc à gauche, nous avons mon planificateur de contenu pour 2022. Il y a définitivement pas assez d'espace pour toutes mes vidéos de l'année, donc je me ferai d'autres planificateurs pour chaque mois. Mais ça, ce sont plus des idées générales que je veux faire pendant l'année sans avoir une date précise pour leur sortie. Et donc ici, j'écris la date, j'écris l'idée en bref, et ça, ce sont des icônes pour est-ce que j'ai planifié la vidéo, que ce soit les livres dont je vais parler ou le script, est-ce que je l'ai filmé, est-ce que je l'ai édité et est-ce qu'elle est sortie avec les sous-titres. Parce que oui, si vous ne le saviez pas, toutes mes vidéos en ce moment ont des sous-titres en français et en anglais. D'ailleurs, concernant les sous-titres, c'est quelque chose que je me suis dit que je devrais essayer pour voir si ce serait pratique pour certaines personnes. Ça me prend plusieurs heures par semaine pour les faire, donc si c'est quelque chose que vous appréciez, j'apprécierais que vous me le disiez en commentaire pour que je sache que ça vaut la peine de continuer. Et puisqu'il s'agit d'un planificateur BookTube, j'ai décidé d'utiliser le bas de la page pour faire un petit tracker du nombre d'abonnés au cas où j'atteigne les 1000 d'ici la fin de 2022. C'était pas nécessairement quelque chose que je planifiais de faire, mais je me suis souvenu du plaisir que je ressentais à suivre l'évolution du tracker de Booksanala quand elle n'avait pas encore atteint les 50 000. Et donc, je me suis dit que ce serait peut-être plaisant pour d'autres personnes de suivre l'évolution également. Et maintenant, passons au côté droit de la page. C'est donc mon tracker d'exercice physique pour l'année. Habituellement, les trackers comme ça, les cases font seulement un seul carré, mais là, j'ai décidé d'en mettre deux parce que c'est possible que certaines journées, je fasse deux formes d'exercice à la fois et donc je vais pouvoir les combiner dans une case. Pour l'instant, ce n'est jamais arrivé, donc je mets une couleur différente chaque jour selon l'activité que j'ai faite. On peut voir que cette semaine-là, je n'ai pas bougé. Je vis un mode de vie très sédentaire depuis des années et je me suis rendu compte en faisant des miniatures de vidéos que ça prenait des muscles pour tenir une tonne de livres. Et donc, j'espère que ce tracker va me tenir responsable pour les muscles que j'essaie de gagner. Donc, comme je l'avais mentionné, la seule chose qui est vraiment cohérente de ces pages avec le reste, ce sont les 4 couleurs, bien sûr, et les nuages, mais autrement, je pense pas que j'ai réussi à vraiment intégrer ces pages avec l'ambiance du reste. Bon, excusez, je viens de frapper ma caméra. C'est donc tout ce que j'ai inclus pour ma planification de 2022, mais maintenant, on va passer au mois de janvier. Donc, dans ma désorganisation, je dois avouer que j'ai planifié toute l'année 2022 en décembre, sauf que pour ce qui était du mois de janvier, j'ai commencé à le préparer le 10 janvier. Donc, on va y venir bientôt, mais vous pourrez remarquer que tous les trackers commencent le 15. Donc, encore une fois, pour le design de janvier, je n'ai pas voulu me casser la tête et je suis tombée sur le magnifique design d'une certaine créatrice sur Instagram. J'oublie son nom, mais je vous le mets à l'écran tout de suite. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, c'est exactement la chose qui combine tous les éléments de mon bullet journal jusqu'à présent. J'aime vraiment beaucoup le résultat de cette page. J'aime les choix de couleurs que j'ai fait. Au départ, j'allais y aller avec les mêmes couleurs que la créatrice, sauf que ma collection de crayons n'est pas très grande et donc j'ai dû adapter à ma façon et je pense que j'ai réussi. Pour ce qui est du côté droit de la page, cette fois-ci, je n'avais aucun modèle, mais je me suis inspirée de la même ambiance que cette page. Et donc ça, c'est un peu un aperçu pour le mois ou la moitié du mois parce que, comme vous le voyez, j'ai commencé le 15 et bien sûr, en janvier, il y a 31 jours et j'ai mal calculé mes choses, donc ça finit le 30. Mais donc, cette page sert à faire le suivi sur mes habitudes. Et donc, ici, on a mes habitudes en général et celle-ci, c'est l'habitude que je mets en valeur pour le mois. Parce qu'en vrai, il y a des habitudes, c'est pas grave si on ne les fait pas à chaque jour tant qu'on est régulier et discipliné. Mais pour arriver à une certaine discipline régulière, il faut parfois s'imposer de le faire chaque jour pendant une certaine période de temps. Donc, j'ai décidé que chaque mois, j'allais choisir une habitude sur laquelle j'aimerais vraiment faire du progrès. Donc, autrement, ici, nous avons les quelques recettes que j'aimerais essayer ce mois-ci. Ça faisait partie de mes intentions de l'année, d'essayer, bon, ça se dit mal, d'essayer 3 nouvelles recettes minimum par mois. Et donc, comme mentionné, ça c'est le reste de mes habitudes. Et ici, nous avons des tâches et des objectifs généraux pour le mois. C'est une page pour une moitié de mois, donc j'ai décidé de mettre la priorité sur la terminer au lieu de faire quelque chose de très complexe. Mais c'est sûr que pour les prochains mois, je vais essayer de m'y prendre un peu plus à l'avance pour ajouter plusieurs pages de contenu et de choses à suivre pendant le mois. Maintenant, passons à la partie principale de mon journal de lecture.
Donc cette page, ce sera la chose la plus récurrente dans mon journal, je crois, et ça consiste simplement à faire des petites fiches pour chaque livre que je lis chaque mois. Comme mentionné au début de la vidéo, j'avais un journal de lecture dans le passé, sauf que je dédiais des pages entières à chaque livre. Et ce qui se produisait, c'est que lorsque je lisais plusieurs livres dans une courte période de temps, j'avais pas nécessairement le temps pour dédier 35 minutes de ma journée à faire une page entière sur un livre, un résumé, une critique, de la décoration. Et donc, je faisais un des livres et ensuite, les 3 autres, il restait une page blanche. J'essayais de me rattraper par la suite, mais je continuais à lire de plus en plus de livres. Et lorsque j'ai arrêté ce journal de lecture, j'en étais, je pense, à 35 critiques de retard. Donc, ce que j'ai décidé de faire cette année, c'est de ne pas me mettre la pression pour inclure tous les détails du monde sur chaque livre. En bref, ce que je veux faire, c'est d'inclure ce que j'ai le temps et l'envie d'inclure ce jour-là. Donc, ici, puisque j'ai commencé cette planification en retard, j'ai simplement ajouté 3 livres de manière très simple. C'est possible que dans le futur, je dédie une page entière à un seul livre ou peut-être séparé en 2, mais je me laisse aussi la liberté de simplement inclure le titre et la note pour certains livres. Bref, ce sont certainement des pages qui auront une belle variété dans leur exécution. Et donc, pour ce qui est de ces cases, j'ai décidé de me laisser la même liberté que pour le journal en général et d'inclure l'information que je pense qui devrait être incluse. Ça peut être une petite ou longue critique ou même les spoilers d'un roman si je souhaite m'en souvenir dans un futur où je dois critiquer le livre. Bref, c'est une page qui va vraiment être en évolution toute l'année. Je n'ai pas encore eu la chance de continuer ce bullet journal. C'est donc tout ce que j'ai planifié dans mon journal pour l'instant. Je songe à faire une vidéo mise à jour dans le printemps pour vous montrer les 3 premiers mois de l'année, comment ça s'est traduit dans mon journal. Je suis vraiment excitée de pouvoir assister à l'évolution de ce bullet journal et là je dis assister comme si c'était quelque chose qui se passait devant moi malgré moi. On s'entend que j'en suis 100% responsable, mais je pense que je me suis organisée d'une manière à ne pas abandonner ce bullet journal et franchement ça m'a tellement fait du bien de m'y remettre après un an d'arrêt et j'ai confiance de pouvoir ne pas l'abandonner comme je l'ai fait pour mon journal de lecture précédent. Là faites attention, il y a des spoilers. Bref, comme on peut voir, celui-ci n'a pas reçu l'amour qu'il méritait. Aïe aïe aïe. Bref, c'est tout pour ce qui est du début de la planification de mon journal de lecture pour 2022. Il y a une grande part de ma planification de lecture qui se fait sur ordinateur et donc je planifie également de vous faire une vidéo pour vous montrer tout ça. Franchement, je pense que vous n'êtes pas prêts pour celle-là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu même si ce n'était pas mon contenu habituel. Laissez-moi savoir dans un commentaire si les mises à jour de ce journal vous intéressent et je referai d'autres vidéos dans le futur. Mais pour l'instant, on se retrouve la semaine prochaine avec un vlog lecture. Bye bye!